Ça y est, je suis en Guadeloupe. Cette fois-ci pour celui-là de tournage. Donc, avec tout le lot d'emmerde qui va avec le retour quand t'es parti longtemps, hein, je te passe les détails. Mais bon, apparemment, ça s'est bien arrangé et je te dirai ça peut-être dans le prochain live. Enfin, dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, à l'heure où je tourne, c'est presque solutionné, mais peut-être pas tout à fait. Donc, on en reparlera. C'est ma situation, c'est une autre histoire. Au niveau alors déjà de l'environnement, t'as remarqué que même si je suis rentrée, c'est pas le même décor. Pourquoi? Parce que je suis balade. Je suis balade et j'ai la dingue. Ouais, j'ai chopé la dingue en rentrant et à l'heure où je tourne, bah, je suis pas encore guérie. Alors peut-être qu'à l'heure où toi tu regardes la vidéo, j'espère que d'ici là je serai guérie. Mais comme je tourne une semaine en amont pour pallier à tous les imprévus dans la vie, je préfère tourner à l'avance. Donc je suis une semaine avant, si tu veux, je suis malade dans mon lit en tenue pyjama et voilà quoi, tu vois. Mais il fallait que je tourne pour être sûre, vu que j'ai énormément de pain sur la planche et de choses à faire dans les semaines à venir. Donc je préfère prendre de l'avance pour les vidéos. Donc je me suis mis un petit filtre aussi, hein, parce que sinon je te dis même pas la tête que j'ai. Donc voilà. Bon, alors, le sujet de cette semaine, justement, va aller avec ma situation, hein, que je te laisse deviner. La différence entre la persévérance et l'obstination. Et dans quel cas la persévérance est de rigueur et dans quel cas l'obstination l'est beaucoup moins. Déjà, il y a quelque chose entre les deux qui, selon moi, c'est toujours mon avis, est beaucoup moins attractif que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai fait un reel il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine à peu près, sur le fait de pas lâcher l'affaire et de persévérer dans tes décisions, dans ce que tu entreprends dans ta vie. Je suis pour la persévérance et je le maintiens. Simplement, j'ai une amie, coucou à toi Aude, qui m'a fait remarquer la différence en me disant, ouais, mais parfois le fait de persévérer dans le mauvais sens, c'est pas bon. Et elle a raison. Simplement, pour moi, ça s'assimile beaucoup plus à l'obstination qu'à la persévérance. Pourquoi? Et je m'explique. Alors déjà, dans une prise de décision, dans le fait de tendre ou d'aller vers quelque chose, moi, ça fait quand même un petit moment, en fait, que je fais beaucoup plus référence, comment dire, à mon intuition qu'à ma réflexion. Et ça, je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je suis beaucoup plus mon intuition que le fait de peser le pour, peser le contre, le fait de réfléchir, comme on dit, tourner 3 fois autour du pot avant de chier dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le pot, il est là, il est fait pour chier, tu chies. Enfin, je veux dire, tu vois, je sais que c'est pas très glamour ce que je raconte, mais enfin, voilà, quoi, tu vois. Donc, ouais, j'ai troqué mon café contre de la menthe poivrée parce que je suis balade. Et du coup, il me semble qu'on est à une ère où d'expérience, hein, où le fait de suivre mon intuition m'a été ces derniers temps beaucoup plus bénéfique et m'a apporté des résultats beaucoup plus probants que de suivre des réflexions établies, planifiées, très réfléchies, voire trop réfléchies, et surtout référées au passé, en fait, à mes expériences passées. Parce que, en fait, si tu te réfères, selon moi, à tes expériences passées, ça veut dire qu'en fait, tu vis par rapport à tes expériences passées. Or, tes expériences passées, elles sont passées. Et chaque nouvelle expérience, même si elle ressemble à une expérience passée, c'est une nouvelle expérience. Tu vois?
Donc tu ne peux pas, comme dirait l'autre, avoir le même résultat, avoir un résultat différent si tu ne changes pas la manière de l'appréhender en fait. D'appréhender la résolution du problème. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, si il y a des moments, il faut changer faut savoir changer ta réaction par rapport à un problème, quoi. Tu vois, si par le passé, tu as eu, je sais pas moi, un gars pervers narcissique, et que tu t'es aperçu que bah, ton comportement à toi vis-à-vis de lui favorisait son narcissisme, si tu retombes sur un gars pervers narcissique, tu n'auras pas la même attitude. Et ton attitude, en l'occurrence, à avoir, c'est fuir, tu vois. Voilà. Donc, alors que si tu as la même attitude, et ben, tu auras le même résultat, quoi, en fait. Tu vois. Voilà. Donc, tout ça, toutes ces réflexions-là, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à et ben, changer de mode de fonctionnement. Et de suivre beaucoup plus. Je suis désolée pour les fluctuations de luminosité, mais bon, j'ai préféré fermer les volets parce qu'il fait très chaud. Euh, ouais, j'ai changé ma façon de voir les choses en fait. Et je me suis aperçu que d'avoir changé ma façon de voir les choses et d'appréhender les choses m'a apporté beaucoup plus de positif que lorsque je réfléchissais trop, je prenais trop de précautions, entre guillemets, tu vois. Je me référais trop à mes peurs irrationnelles. Parce que la peur n'évite pas le danger, tu vois, par exemple. Etc. etc. Et donc, la persévérance, oui. Si ta décision d'aller dans telle direction dans ta vie, pour peu importe la décision, si ta décision est dirigée par ton intuition, ton cœur, ta conviction profonde, selon moi, tu ne peux pas te tromper. À l'ère où on est aujourd'hui, selon moi, tu ne peux pas te tromper. Et à partir de là, oui, tu peux suivre, tu peux persévérer, je veux dire. Tu suis une décision qui est motivée par ton intuition, et ton intuition est motivée par directement ton cœur et tes vibrations positives, bah selon moi, tu peux pas te planter et ça ne peut que t'apporter des belles choses. Tu vois? Et dans ce cas-là, je pense que, ouais, tu dois pas lâcher l'affaire, ouais, tu dois persévérer et suivre ton intuit, tu vois? Voilà. Ça, c'est mon avis. Et c'est ce que je voulais dire justement dans ce reel que j'ai fait sur Instagram. Quand je disais, peu importe ce que les autres te racontent, en fait, ou comment on essaye de te démotiver, etc., persévère. Mais ça voulait dire persévère dans l'intuition que tu as eue, toi, de prendre ce chemin-là, en fait. Tu comprends? Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis que, selon moi, la persévérance est une bonne chose. Est une très bonne chose, même. Parce que quand ça aboutit, et je t'en parlerai en espérant te donner la super bonne nouvelle dans ma prochaine vidéo, je pense que je pourrais te le prouver, en fait. Que la persévérance paye si elle suit, si elle motive une décision prise suite à ton intuition. Voilà. Donc je vais faire ma petite pause et je reviens pour te parler de là où est la différence entre la persévérance et l'obstination, qui par contre n'est pas une bonne chose, selon moi. A tout de suite. Alors, recoucou. Alors, bon, je risque de faire des coupures parce que j'ai des crises d'éternuement. Donc, vous m'en voudrez pas, hein, les copains. Je fais l'effort de tourner la vidéo quand même pour être sûr que vous allez la voir en étant malade, en ayant quand même eu des grosses emmerdes. Tu vois, dès en arrivant en Guadeloupe, voilà, j'ai eu des trucs pas cool.
mais vraiment pas cool, quoi, qui m'ont remis tout en question, absolument tout, et je vous en parlerai plus tard. Mais je fais quand même l'effort d'être là pour vous, donc soyez, s'il vous plaît, indulgents. Je suis malade, donc ça risque d'être compliqué, mais je vais quand même tenter de finir cette vidéo. Donc je parlais de persévérance et d'obstination. Alors la différence, alors la persévérance selon moi, comme je vous ai dit dans la première partie, c'est bon, surtout si c'est motivé par le cœur et l'intuition. Maintenant, l'obstination, ouais, effectivement, ma pote, elle a raison. Pardon, excusez-moi. Ma pote, elle a raison. L'obstination, c'est-à-dire qu'en fait, si tu prends un chemin, par exemple, voilà, tu décides d'accepter un taf. Tu vois, je vais te faire un exemple parce que sinon j'ai du mal à expliquer. Tu décides, t'as plus de taf. Si on te propose un taf, tu décides d'accepter un taf. Le taf, tu le sens pas forcément. Mais tu te persuades que bon bah il faut que tu le prennes parce que t'en as besoin, parce que t'as plus de thunes, parce que sinon tu vas pas, voilà, machin, mais il faut que tu le prennes, voilà. Et ben tu commences ce taf. Et bon, bah, premier jour, tu te pètes la gueule dans l'escalier. Le deuxième jour, tu te prends la tête avec ton collègue. Le troisième jour, tu te renverses le café dessus à la pause. Enfin voilà, t'as que des emmerdes dans ce taf. Mais tu persévères. Parce que ton mental te dit ouais, mais faut que tu gardes ce taf, tu vas pas en trouver un autre, tu te rends pas compte, c'est une aubaine, c'est tellement difficile de trouver un taf aujourd'hui, comment tu vas faire si jamais tu le perds, nani nana machin. Et dans ce cas-là, tu zappes, mais alors total, ton intuition. Tu vois. Et tu continues à mentaliser ton truc et à essayer de t'auto-persuader que tu as bien fait et que tu fais bien de rester dans ce taf pourri qui t'emmerde tous les jours, que limite t'es à deux doigts de faire un burn-out, mais tu continues. Tu vois. Ça s'appelle de l'obstination. Deuxième exemple. T'es avec un gars. Tu l'aimes. Ou tu crois que tu l'aimes. Parce que souvent, c'est plutôt une question d'attachement que d'amour. Le gars te fait tout le temps de la misère, en fait. Il te fait culpabiliser, il te traite mal, il t'invente comment dire, il te reproche des trucs que tu fais pas, ou tu vois, il t'invente des histoires, ou j'en sais rien quoi, il a toujours quelque chose à dire, même, tu fais de ton mieux, mais ça va jamais, enfin, voilà quoi, tu vois. Mais tu es dans ta zone de confort parce que tu connais le gars, ça fait longtemps que tu es avec, pour peu que ce soit le père de tes gosses, et ben encore banco, tu vois. Voilà, ça fait longtemps que tu es avec, donc du coup tu y es attaché, hein, à ne pas confondre avec de l'amour. Tu es attaché au gars, donc voilà, tu t'auto-persuades, avec ton mental toujours, que bah, tu fais bien de rester avec lui, parce que c'est quand même la sécurité, c'est le père de tes enfants ou de ton enfant, donc tu te dis, bon, c'est mieux que les gosses soient avec leur père. En fait, tu t'auto-persuades que tu es dans le vrai, tu vois. Encore une fois, avec ton mental. Et tu fous, encore une fois, de côté ton intuition. Celle qui te dit, non mais, là, en vrai, j'en peux plus, je vais craquer, quoi. Pourquoi il est comme ça? En fait, s'il m'aimait, ben oui, s'il t'aimait, ouais. Le problème, c'est que s'il te fait des trucs comme ça, c'est qu'il t'aime pas. Et ton taf, c'est pareil. Si tu vis toutes ces galères dans ce taf, c'est que c'est pas fait pour toi. Tu comprends? Voilà. Et c'est là où toi, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu t'obstines. Parce que tu as tout un tas de peurs irrationnelles qui te rattrapent en mode ah ouais, mais si je quitte ce gars, je vais me retrouver toute seule à élever mes gosses, ou je vais me retrouver, j'aurai plus d'amour, machin, je vais rentrer dans le club des célibataires, et apparemment, c'est pas très joie, c'est nanani et nanana, tu vois. Voilà. Ou alors, ouais, je vais pas pouvoir payer mon loyer si je perds ce travail parce que nani, parce que nana, parce que voilà. Et résultat, bah, tu te rends malade. Et le bilan de tout ça, c'est que de toute manière, un jour, ton corps, ton émotionnel va te lâcher sur ce coup-là. Au niveau du taf, tu vas faire un burn-out et tu pourras plus y aller. Et tu vas te foutre en maladie. Et le résultat, c'est que ben, ça sera la même chose. Tu te retrouveras sans taf quand même parce que tu seras obligé de le quitter.
Tu vois? Parce que ton corps va lâcher. Ton corps va lâcher. Pour l'avoir tellement, tellement vécu. Ton corps va lâcher. Et pour ton histoire d'amour, ça va être pareil. Même si tu crois que tu es amoureuse de ce gars ou amoureux de cette meuf, même si tu crois que tu retrouveras pas quelqu'un, etc. C'est faux. Un jour, ton corps va lâcher. Ton émotionnel ne supportera plus tous ces reproches, tous ces... et tu vas finir pareil, en dépression. Et tu seras obligé de quitter la personne quand elle aura dépassé les bornes, quoi. Tu vois? Donc, même si parfois ça va à l'encontre de ce que tu penses, avec ton cerveau, que ça devrait être, suis ton émotionnel et suis ton cœur. Parce que c'est ça qui va t'amener dans la vie, dans la réalité que tu veux dans ta vie, en fait. Dans la vie que tu veux te créer. C'est ça la vraie visualisation, en fait. Tu vois? Et pour ça, quand on te dit sors de ta zone de confort, c'est qu'il faut savoir prendre des risques. Et les risques, ils sont là, en fait. Les risques, ils sont de quitter un taf qui te plaît pas, de quitter un mec avec qui ça va pas parce que t'as trop de reproches, et de quitter un lieu dans lequel tu n'es pas bien ou une situation dans laquelle tu n'es pas bien. Voilà. Et c'est exactement pourquoi je peux t'en parler dans cette vidéo très très bien, parce que c'est exactement, mais exactement, dans cette situation-là que je suis en ce moment même. Et que je l'appréhende avec mon intuition. Et pourtant, Dieu sait que mon cerveau, il mouline H24 à essayer de me raisonner comme quoi je me plante. Et l'avenir très très proche me dira si j'ai eu raison de suivre mon intuition ou si j'ai eu tort de suivre mon intuition. Si j'ai eu raison de persévérer dans ma décision intuitive ou si j'ai eu raison de persévérer dans mon intuition intuitive. Et je te le dirai pas plus tard que dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, a priori, parce que la grosse décision, parce que j'en ai eu plusieurs à prendre, hein, j'en ai plusieurs à prendre là en ce moment même, sera à mon avis clôturée, on va dire, on peut dire ça comme ça, la semaine prochaine. Donc je pourrais te dire ce qu'il en est et si j'ai eu raison de suivre mon intuition, de pas écouter les conseils bien réfléchis, à peser le pour et le contre. Si j'ai eu raison de ne pas écouter les peurs irrationnelles, si j'ai eu raison de ne pas prendre les watt 1000 précautions que 80% des gens prennent avant de prendre une décision. Voilà. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour ce petit bilan. Et peut-être pas que, parce qu'il y aura forcément un autre sujet qui ira avec. Et donc, écoute, je te fais des bisous. Je te dis à la semaine prochaine. J'espère que je serai en meilleure forme pour ça. Et que j'aurai aussi un meilleur décor derrière moi parce que mon vieil oreiller là avec sa housse d'oreiller pourrie, enfin bien ringarde en fait, elle est pas pourrie, elle est propre, hein, mais elle est bien ringarde. Et mon mur blanc, c'est pas terrible, hein. Hein, c'est voilà, il y a des meilleurs décos. Moi je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Bye bye.